Bonjour, et aujourd'hui on va parler de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un otoscope. Alors l'otoscope, vous l'avez déjà vu chez votre médecin traitant, vous l'avez déjà vu chez le pédiatre, vous l'avez bien sûr vu chez l'ORL et aussi chez l'audioprothésiste. Alors la question, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors, première chose, quand on regarde vos oreilles, on vérifie qu'il n'y ait pas un bouchon d'oreille. Si vous venez nous voir en nous disant j'entends moins bien et qu'on a un bouchon d'oreille, et bien tout simplement il suffira de le retirer. Si on vous fait un test auditif et qu'on trouve une perte auditive alors que vous avez un bouchon d'oreille, il faudra bien évidemment le faire retirer puisque le test ne sera pas valable. Deuxième chose qu'on peut voir et qu'on voit assez souvent, c'est l'eczéma. Ça vous gratte dans les oreilles, ça vous démange parce qu'en plus vous utilisez un peu le coton-tige. Et bien ça, il y a des solutions qui existent. Vous allez chez votre pharmacien, il y a des solutions de type crème, liquide, qui vont hydrater l'oreille. C'est mieux de les mettre le soir, avant de se coucher d'ailleurs. Moi, je vous recommande plutôt l'huile d'amande douce, c'est naturel. C'est une huile qui sèche. Vous prenez un petit coton-tige, vous grattez les bords du flacon avec votre coton-tige et vous déposez une fine membrane d'huile d'amande douce sur le conduit auditif. Ça va l'hydrater, c'est très pratique en hiver, surtout qu'en ce moment, l'air est très sec. Donc on a plus d'eczéma dans l'oreille. On va retrouver ça aussi avec le psoriasisme dans l'oreille. On a ensuite, ce qu'on peut retrouver et qu'on voit assez souvent, c'est des cicatrices au niveau du tympan. On va avoir un tympan ici qui est normal, et là, on va retrouver un tympan avec des cicatrices. Donc on voit des traces blanches, donc souvent c'est des séquelles d'otite. Il faut savoir que la plupart du temps, ça n'a pas d'impact sur votre audition, mais ça nous montre que le tympan est fragile. On peut aussi voir, dans des cas plus particuliers, des perforations d'oreilles. Un tympan qui est perforé avec un trou. Alors il faut savoir que ce n'est pas forcément problématique, mais qu'on va le prendre en compte dans le choix de l'appareil. Pareil, il existe des solutions de type chirurgical pour colmater la perforation. On va prendre du cartilage derrière l'oreille ou devant en général, qu'on va placer sur le tympan, la membrane tympanique, pour colmater cette perforation si elle ne se ferme pas d'elle-même, puisqu'il faut le savoir, dans la plupart des cas, les perforations se referment d'elles-mêmes. On va ensuite avoir certaines pathologies, un tympan rétracté. Parfois, on peut avoir une autre pathologie qui s'appelle le cholestéatome. C'est de la peau qui passe dans le conduit auditif vers l'oreille moyenne. Donc, en fait, on a de la peau de l'extérieur qui va rentrer derrière le tympan. Et à ce moment-là, on peut aussi voir certains facteurs avec une otoscopie. Donc ce test est très important. Je vous recommande d'ailleurs, dès que vous voyez votre médecin traitant, de lui demander de vérifier vos oreilles. Je sais qu'on n'y pense pas tout le temps, mais si vous faites des otites, ou vous en avez fait dans l'enfance, que vous fabriquez beaucoup de cérumen, pensez à demander à votre médecin de vérifier vos oreilles et encore plus si vous portez des appareils auditifs. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fini sur l'autoscopie. C'est quand même assez important de savoir qu'il faut surveiller son audition, mais aussi son conduit auditif.